Parfois, les plus grands changements financiers, ils se font en douce, sans crier gare. Une petite ligne dans une loi, une tendance de fond qu'on ne voit pas venir, et voilà, le paysage de l'épargne a complètement changé. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, la vraie question, la voici. Au-delà des gros titres, qu'est-ce que cette loi de finances 2026 change vraiment pour l'argent qu'on met de côté? Parce qu'il y a une histoire là-dessous. Une histoire que beaucoup de monde a peut-être laissé passer. Bon allez, on plonge dans le vif du sujet. Le premier élément de réponse, il se trouve dans une augmentation d'impôts qui est passée, comme le dit la source, de manière assez discrète. On parle bien sûr de la CSG, la fameuse contribution sociale généralisée. Pour faire simple, c'est un prélèvement sur tout un tas de revenus, y compris ceux de l'épargne. Et le fait essentiel à retenir, c'est que son taux a augmenté. Et ça, ça a un impact direct, bien réel, pour de très nombreux épargnants. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette hausse de la CSG, ce n'est qu'une partie du puzzle. Ça s'inscrit dans un contexte bien plus large qui crée ce qu'on pourrait vraiment appeler un effet de tenaille sur l'épargne. D'un côté de la tenaille, on a donc cette pression fiscale qui s'alourdit. Chaque euro de gain généré par certains placements est maintenant un peu plus taxé qu'avant. C'est purement mathématique. Et de l'autre côté, on observe un phénomène qui arrive pile au même moment. Le rendement des placements dits réglementés, pensez au livret d'épargne classique, est en baisse. Donc moins de gains d'un côté, plus d'impôts de l'autre. C'est donc cet étau qui se resserre, la pression fiscale qui monte et les rendements qui baissent. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'effet cumulé des deux qui vient fragiliser la performance nette de l'épargne. Allez, on passe maintenant à une nuance qui est absolument cruciale. Parce que dans ce nouveau paysage, tous les placements ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Il y a un détail important, et souvent oublié d'après notre source, et ce détail, le voilà, l'assurance vie. Ce support d'épargne si particulier n'est pas touché par cette augmentation de la CSG. C'est une distinction fondamentale, et ça change complètement la donne pour une stratégie patrimoniale. Alors, on en arrive au point central. Le vrai danger, en fait, ne vient pas d'une seule mesure isolée. Non, il vient de l'addition de tout ça. Et ça nous amène directement à la conclusion principale de cette analyse. Le véritable coût, c'est celui de l'inaction. Pour le dire autrement, l'addition qui commence à se sentir, la douloureuse, comme l'appelle la source, elle ne vient pas juste de la hausse d'impôts. Non, elle vient du cumul de cette hausse avec la baisse des rendements. C'est l'ensemble qui pèse lourd. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de toute notre explication. Dans ce nouvel environnement, le statu quo n'est plus du tout neutre. Laisser son épargne telle qu'elle sans y toucher a désormais un coût d'opportunité bien plus élevé qu'auparavant. Voilà une perspective assez forte. L'inertie, c'est-à-dire le fait de ne pas réévaluer ses placements, pourrait être vu comme un impôt supplémentaire qu'on s'inflige à soi-même. Une sorte de prélèvement silencieux sur la performance de son patrimoine. On termine donc avec cette question qui en fait résume tout l'enjeu, avec une fiscalité qui augmente sur certains produits et des rendements qui, en même temps, baissent sur d'autres. Est-ce que le plus grand risque financier ne serait pas tout simplement de ne rien faire? La réflexion est lancée.